Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Land and Freedom publié par Blue Panther en 2023. Dans ce vidéo, je vais vous parler de ce que je n'ai pas aimé dans le jeu. Ah, les jeux semi-coopératifs, c'est toute une bébite. Ce sont des jeux habituellement très polarisants. Il y a des débats fréquemment sur Board Game Geek sur ce type de jeu-là. Il y en a qui disent qu'on devrait tous les brûler. Il y en a que c'est leur type de jeu préféré. Une chose est sûre, je peux vous dire ça comme designer en herbe, là, c'est définitivement des jeux là, avec un équilibre précaire. Ça doit être très difficile de designer un jeu comme ça, un jeu où les joueurs eux-mêmes doivent mesurer là, quand est-ce qu'ils commencent à être trop gentils, puis quand est-ce qu'ils commencent à être trop égoïstes. Là. Puis chaque joueur dans le groupe a sa propre vision de ça, là. Puis, tu sais, si ça penche trop d'un côté, ben encore là, c'est la défaite collective. Puis si ça penche trop d'un autre côté, ben là, c'est la victoire individuelle de quelqu'un au détriment des deux autres. Fait que c'est tough, ces hosties de jeux-là, parce que il y a beaucoup de joueurs, puis c'est à l'origine du débat éternel qu'il y a par rapport à ces types de jeux-là. Il y a beaucoup de joueurs que, quand ils considèrent que leur position individuelle dans le jeu, ils ont à peu près pas de chance de gagner, ou que leurs chances de gagner sont extrêmement minimes, ces joueurs-là, il y en a beaucoup qui vont adopter une posture de dire, bon, ben, si je meurs, tout le monde va mourir. Alors, j'amène le groupe avec moi, là, je coule le bateau activement. Puis là, vous avez voulu me faire chier là, au début de la game, puis me voler ci, puis me bloquer ça, puis faire telle affaire, puis scraper ma game. Ah ouais, ben moi, je vais scraper la game pour tout le monde. Ça, évidemment, dépendamment du groupe, puis dépendamment de la tolérance de tout un chacun autour de la table, ça peut laisser des cicatrices. C'est probablement le type de jeu qui a fait que le plus de monde se sont pognés à la gorge autour d'un jeu de société, là. Une chose est sûre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la façon pour moi de voir ça, un jeu semi-coopératif, c'est vraiment toujours d'imaginer qu'on joue à l'argent. OK? Alors pour moi, là, dans ce cas-là, Land and Freedom, c'est un jeu à trois. Fait qu'imaginez, on commence la game, là, puis là, tu sais, je vais dire un montant impressionnant, là, tu sais, pour pas que vous disiez Ah, c'est anodin, là. Mais imaginez que tous les joueurs mettent 1000 pièces au milieu de la table. OK? Fait que là, joueur A met 1000 pièces, le joueur B met 1000 pièces, le joueur C met 1000 pièces, il y a 3000 pièces au milieu de la table, puis on dit le gagnant ramasse le 3000 pièces. Puis les deux autres ont perdu leur fric. Mais si tout le monde perd le fric. Le fric s'en va à la banque ou s'en va à une œuvre de charité, mais tu sais, là, en fait, non, pas une œuvre de charité, parce qu'il y en a qui pourraient être motivés de faire ça, là, mais il est pris par la méchante banque, puis la banque le garde, puis haha, vous avez tout perdu votre 1000 pièces. Dans cette optique-là, même si votre game va mal, vous allez vous dire, si je n'ai ne serait-ce que 2% de chance de gagner, ça vaut encore la peine de me battre pour avoir ce 2% de chance-là de mettre la main sur le 3000 pièces. Alors que si vous faites couler tout le monde, ben là, c'est sûr que vous allez le perdre, votre 1000 pièces. Fait qu'en le voyant comme ça nous encourage peut-être comme joueurs à pas laisser tomber et à ne pas activement nuire à tout le monde. Dans un scénario où on imagine que vous êtes indifférent au fait que vos amis autour de la table perdent aussi 1000 pièces, vous allez vous battre jusqu'au bout pour essayer de mettre la main sur la cagnotte, là. Fait que ça, pour moi, c'est la bonne façon de le voir. C'est une façon qui peut-être va éviter des comportements comme je parlais, du joueur qui dit, bah ben moi là, j'ai plus de chance, ma game est scrap, fait que j'entraîne tout le monde dans la défaite, là. Ceci dit, là, on revient au jeu. Excusez pour cette longue intro, là, mais je profite quasiment de ce jeu-là pour parler des jeux semi-coop en général. Pour être capable de faire ça, puis j'en arrive à un des points négatifs, je trouve, du jeu, ça prend de l'information. Ça prend de l'information pour être capable de faire ça. Mais dans Land and Freedom, ce que vous allez avoir, c'est que c'est comme ça au début. Bon, c'est correct, à la limite, la game commence. Là, bang, il y a un événement fasciste qui arrive. Fait que là, Aragon monte de 4 et le front le plus proche de la victoire. Fait que là, Aragon, quand je dis monte, c'est descend, c'est monte pour les méchants, fait que descend pour nous autres. Puis après ça, le front le plus proche de la victoire, bon, il en reste trois. Fait que là, admettons, le joueur qui a l'initiative va dire, tiens, ça va être le Northern. C'est correct, puis après ça, il y a un autre schnout qui nous tombe dessus, c'est correct, puis là, on voit cette information-là.
Mais that's it. Fait que là, quand notre tour arrive, là, tout le monde le voit, là, qu'Aragon commence à être proche du -10, puis qu'il faudra faire de quoi aussi peut-être pour le Northern, puis toute l'équipe. Mais tu sais, on n'a pas, c'est tout ce qu'on a comme info. Puis là, il y a des joueurs qui vont dire à ce moment-là, ah ben, tu sais, peut-être qu'on va être chanceux puis qu'Aragon sortira pas, tu sais. Fait que je trouve qu'on manque d'informations comme joueur autour de la table, on manque d'informations pour être capable au moins, tu sais, de se préparer en conséquence. Au bout d'un certain temps, ça, c'est pas un problème. Vous allez savoir qu'à l'an 1, en général, là, les fronts vont baisser d'à peu près 5-6 points. Fait que oui, c'est possible qu'Aragon, je suis convaincu qu'il y a au moins une autre carte d'Aragon quelque part dans le deck là, qui va faire descendre Aragon de 4 et qui va le faire péter. Fait qu'il faut faire de quoi maintenant? Qui va faire de quoi? Ben, moi, ça me tente pas parce que j'ai le goût de protéger mes intérêts. Puis là, c'est là qu'on tombe dans l'aspect semi-coopératif de la shot. Mais pour moi, ceux qui ont joué au système coin, pour moi, ce jeu-là gagnerait un petit peu comme les coins à peut-être nous montrer, genre, quelle est la prochaine carte qui va sortir. Alors là, les joueurs voyant la prochaine carte, oh Chris, Northern va descendre de 3, puis le front le plus proche de la victoire, qui à ce moment-là va être soit Madrid ou Southern, dépendamment de Southern, dépendamment de ce que va choisir le joueur qui a l'initiative, va pouvoir décider. Puis oh, by the way, je vois que la liberté va descendre de 1. Fait que moi, peut-être comme anarchiste, ça me fait chier. Fait que moi, je vais être porté à être un petit peu plus égoïste. Puis peut-être que je vais le justifier à mes camarades de jeu en disant, ben le général Sanjurjo s'en vient. Puis là, tu sais, la liberté va descendre. Fait que moi, ce tour-là, je vais faire ça, tu sais, puis ta. Mais, mais sans cette information-là, tout ce que vous avez, c'est un fait accompli. Puis là, après ça, puis même les amateurs là, qui comptent les cartes des fois, puis qui disent, justement, le fameux général que je note popé, là, il s'en vient. Oubliez ça, il y a 16 cartes dans le deck. Il y a 16 cartes par année dans le deck de fascistes. Puis il y en a juste 4 qui sortent, Calis. Fait que vous avez juste le quart des cartes qui sortent. Fait que même quelqu'un d'un peu fou là, qui a mémorisé les 48 cartes, là, oubliez ça. Là. Dans une année type, là, on ne passe que 4 cartes sur 16 dans chacun des decks de fascistes. Fait qu'on on semi-coopère, mais très, très, très à l'aveuglette. Puis pour moi, on manque un petit peu d'informations quant à ce qui s'en vient. Je trouve que ça donnerait des conversations plus riches autour de la table si on voyait ce qui s'en vient. Parce que là, enfin, on pourrait dire à quelqu'un qui essaye de se tourner les pouces, là, tabarnak, tu le vois, qu'est-ce qui s'en vient, là? Aragon va descendre de 4 à la prochaine affaire. Fait que là, on travaille ensemble pour on le fait baisser. Là. Puis si tu coopères pas, là, c'est toi qu'on va bâcher. Mais là, tu sais, au moins, on dit ça en connaissance de cause, en voyant, là, je dis pas qu'il faut être omniscient, puis que ça devient un jeu hyper mathématique où est-ce qu'on sait tout qu'est-ce qui arrive d'avance, puis qu'il n'y a pas de chaos. Mais je pense que comme les coins, de voir une carte à l'avance, ça peut être intéressant. Encore là, ceux qui jouent au coin, imaginez qu'il n'y aurait pas le règlement dans le coin là, où est-ce que la prochaine carte est visible. Tu aurais des surprises en colis des fois, là. Puis tu arriverais avec un esti d'événement de fou, puis là tu te dirais, oh my god, avoir su que ça serait là. Puis je pense qu'il y a une raison pourquoi ça fonctionne comme ça. Là. Fait que ces fameuses discussions-là autour de la table, puis pour moi, c'est un autre petit inconvénient là, pour ceux qui connaissent mes habitudes, font en sorte que pour moi, ce jeu-là, on ne peut carrément pas jouer en différé, on ne peut carrément pas jouer par email. Il y a beaucoup trop de discussions à y avoir. Puis quand je dis discussion, là, c'est pas juste encore là comme dans les coins d'une petite négociation de dire bon ben je te donne 3 ressources si t'enlèves pas ma guérilla qui est dans telle province. Et ça se fait bien en play by email. T'écris ça, la personne te répond oui ou mange la marde, puis après ça on continue. Mais dans ce jeu-là, là, il doit y avoir à peu près là, chaque carte, je pense, mène à un brainstorm ou un remue-ménage en bon français d'à peu près 5 minutes. Là, t'sais. Moi, j'imagine en face à face là, que là, on vient de flipper ça, là, puis là, les trois, on se regarde, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On n'est même pas au stade de faire des propositions, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait quoi si on le réussit? Ça fait quoi si on l'échoue? Là, Aragon est à -6, fait que qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu vas en premier, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu mettre de la force là-dessus? Si oui, je vais en mettre aussi. Si t'en mets au moins une, moi, je vais en mettre. Chris, par email, c'est impossible, ça, là. Ça va vous prendre une semaine pour processer chaque carte. Puis là, il y a tellement Puis comme je dis, là, étant donné que c'est pas des questions fermées, là, qu'on est plus en train de débattre,
ben ça, c'est vraiment quelque chose en face à face. Fait que je le mets dans les inconvénients à cause de mon style de jeu pour moi. Par contre, moi, c'est vraiment mon genre en personne d'animer, vous aurez deviné, d'animer ces discussions-là, puis j'aime ça. Bon, on peut jaser d'une carte pendant 5-10 minutes, moi, j'ai aucun problème avec ça, ça fait partie de l'expérience du jeu. Fait que je pense qu'en face à face, ce serait bon. Ceci dit, si vous avez aucune tolérance à ce genre de discussion-là, là, ben vous allez perdre. Si vous êtes le genre de personne là, qu'au bout de 30 secondes, bon, on en a assez parlé, là, si on choisit nos cartes, puis on y va, vous allez perdre. Vous allez perdre parce que le jeu est rough avec vous autres. Le jeu est vraiment rough avec vous autres. Fait que si pour vous autres, là, vous avez l'impression de tourner en rond quand vous entendez des discussions comme ça, là, puis vous êtes la personne dans le groupe qui dit là, ah, ça, on a assez parlé, là, Chris, let's go. Vous allez manger une volée, là. Puis vous aimerez pas ça, là. Fait que play by email, c'est pourri. Puis si vous aimez pas les games, là, où est-ce que collectivement, vous jasez, puis là, c'est comme non, je ferai pas ça, puis oui, tu vas faire ça, Là, si vous êtes utile à sortir votre téléphone, quand il commence à avoir ces discussions-là, là, c'est sûr et certain que vous allez être malheureux, là. Puis la dernière chose, je vous dirais, c'est qu'au final, particulièrement quand le bonus de morale est à off, ce qu'on appelle dans un jeu le decision space, la richesse des décisions que vous prenez dans votre tour, ça peut être très limité, là. Puis la raison est simple, j'en ai parlé, la majorité des cartes dans votre deck sont des cartes qui valent 1. Alors, quand le bonus de morale est à on, puis que vous commencez à avoir un tableau, là, ça commence à être intéressant parce que là, vous allez dire, quelle carte je vais jouer, puis là, mais, ça se peut que cette carte-là elle vale 2, mais elle a moins d'icônes dessus. Cette carte-là, elle vaut 1, mais elle a plus d'icônes dessus. Avez-vous de ces icônes-là qui reviennent dans votre tableau? Êtes-vous capable d'utiliser le 1 point pour faire une affaire, puis après ça, de choisir une des icônes sur cette carte-là parce que vous l'avez deux autres fois dans votre tableau, puis ça va vous faire trois patentes au total. Quand le bonus de morale est à on, j'ai pas de problème. Quand le bonus de morale est à off, ben votre tour, ça peut être aussi quétaine que de jouer un fucking point, là. Vous allez jouer un point, si vous allez avancer un front, puis votre tour est fini, là. C'est quand même quelque chose. Les événements, oui, vous allez les regarder, puis vous allez dire, il y a plusieurs options. Mais au niveau de dépenser des hops, là, si le bonus de morale est à off, ben, il se passe pas grand-chose. Puis là, ben, s'il est à off, puis que vous avez des points de héros, ben, vous avez le potentiel de le remettre à on, mais encore là, allez-vous le faire? Est-ce à vous de le faire? T'sais, puis là, vous allez leur crisser à on, puis tout le monde va en profiter. Fait qu'on revient à l'affaire de semi-coop. C'est peut-être aussi un des jeux semi-coop que j'ai vu où le, le, le fossé là, entre les objectifs individuels puis les objectifs collectifs est le plus grand. C'est incroyable, tu sais, la fois que j'ai joué par email, Chris, on le savait, là. Quand on jouait un tour égoïste, on le savait, là. On était pas fiers de ça. Moi, je postais mon log sur Discord en disant, tu sais, quasiment, excusez-la. Mais là, vraiment, je me suis payé la traite, puis j'ai calissement rien fait pour la portion collective du jeu, là. On dormait quasiment mal le soir, là, parce que, tu sais, on sentait qu'on abandonnait nos coéquipiers, là. Mais tu sais, ça ici, puis les tracks qui sont ici, c'est quasiment deux affaires complètement séparées. À gauche, là, c'est purement éviter la défaite, si on veut, alors qu'à droite, là, c'est promouvoir nos intérêts personnels. Oui, il y a des petites affaires, tu sais, que une fois que le front tombe positif, puis le test qui est demandé par la carte événement, puis éventuellement, une fois de temps en temps, le front qu'on gagne, ça va récompenser les gens qui ont travaillé là-dessus. Mais plus souvent qu'autrement, quand ces fronts-là se tiennent entre -10 puis +10, ben vous faites juste là, garder le jeu sous contrôle collectivement. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et il y a des tours où un joueur ne touchera pas pantoute à la portion de gauche, va se sentir mal, mais en même temps, il va regarder ses tracks puis il va dire ça va être moi qui va devenir le joueur avec l'initiative, tu sais, puis là, il va saliver puis il va baver là-dessus. Mais là, les autres joueurs qui suivent, voyant ça, vont dire c'est pas vrai, mon Chris, que tu vas t'en tirer avec ça. Fait que, tu sais, oui, ça simule bien là, toutes les chicanes de clôture probablement qu'il y a eu à cette époque-là. Mais au niveau gameplay, là, comme je dis, là, c'est très difficile à naviguer ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il est court.
Fait que, tu sais, pour comprendre ces subtilités-là, si vous êtes motivé, vous pourriez jouer, tu sais, comme 4, 5, 6, 10 games, peut-être pour venir à bout d'avoir un feel là, de quand est-ce qu'on commence à l'échapper, puis quand est-ce qu'on peut se permettre de faire des trucs, là. Mais bon, c'est ma critique un peu échevelée de ce que je n'ai pas aimé dans le jeu. Puis là, pour être bien complet, je vous invite à me rejoindre aux prochaines vidéos où je vais vous dire ce que j'ai aimé dans le jeu avec un petit recap au final. À plus!